Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Cultura, gros craquage. Alors, moi je connaissais pas l'existence en fait de ce magasin. Je suis allée dans le centre commercial pas loin de chez moi, à la recherche en fait d'une Fnac ou quelque chose comme ça pour acheter juste un petit livre en fait. Vous savez, les petits livres pour les vacances, un peu genre guide de routard, truc comme ça. Et en fait, on m'informe qu'il n'y a pas de Fnac, mais par contre, je peux trouver ça chez Cultura. J'ai dit d'accord, donc je rentre chez Cultura pour chercher ça et je suis ressortie avec plein de choses. Pourquoi? Parce que Cultura, comme vous devez déjà le savoir, c'est un magasin où on vend un peu de tout et c'est un magasin avec un gros, énorme, huge rayon loisirs créatifs. Alors, ce que j'ai fait, donc j'ai fait le tour de tout le magasin. Et dans ma tête, en fait, j'avais envie d'acheter déjà de la colle Cléopâtre, en fait, en petite boîte comme ça. J'avais envie de faire quelque chose d'assez spécifique avec, donc vous verrez après, je vous ferai un tuto. Et du coup, j'ai pris un petit pot, hein. C'est vraiment un mini pot. Déjà, je vais faire un test, et puis si j'ai besoin de plus, je rachèterai. Ce petit pot, il m'a coûté 1,69 €. Voilà. Par contre, voilà, j'ai trouvé que c'était quand même un peu cher, hein, Cultura, par rapport, bien sûr, à AliExpress ou à Action. Mais c'est vrai qu'on trouve vraiment des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Donc, au final, ça va, quoi. Mais il faut faire attention. Il y a des choses vraiment que je trouve excessivement chères. Donc déjà, parce que j'ai un projet en cours et que j'avais envie de ça, vous savez que j'avais acheté en fait des plumes. Mais ce sont des plumes en fait qui sont très grandes. Je vais vous montrer. Ce sont des plumes vraiment entières comme ça. Hop, voilà. Je sais, je peux couper juste un petit peu, mais moi j'avais envie en fait d'avoir des plumages comme ça, vous voyez, pour quelque chose d'assez précis. Et en fait, c'est un peu dans ces teintes-là. Et je voulais du rose aussi, mais j'en avais pas. Elles m'ont coûté 1,39 € chaque. Donc, du coup, j'ai pris ça. J'ai trouvé ces petits pompons, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais j'ai trouvé ça mignon. Il y en a 50, c'est multicolore. Par contre, on peut trouver aussi des paquets avec juste une couleur, en fait, 50 d'une seule couleur. Moi, je me suis dit que pour commencer, j'allais prendre un multicolore. Et puis, comme je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, voilà, c'est sympa. Pour les petits pompons, j'ai payé 1,99 €. Je l'ai trouvé au rayon enfant. Alors, au rayon enfant, c'est vachement moins cher, hein. J'ai trouvé des choses au rayon enfant qui sont beaucoup moins chères que dans le rayon loisirs créatifs adultes en fait. Enfin, après voilà, donc également au rayon enfant, j'ai trouvé ces sequins. À la base, donc moi je cherchais quelque chose pour mettre dans mes checkers. Dans ma vidéo précédente, je vais vous la mettre juste là si vous voulez la voir. En fait, je vous parlais de ces cartes checkers que je voulais faire et je cherchais des sequins. Et en fait, j'avais trouvé les petits cœurs là chez Carrefour. C'était en fait sur la même journée, hein. J'avais trouvé ces petits cœurs. Et après, quand je suis allée chez Cultura, j'ai trouvé enfin les sequins comme ceci avec multicolore. J'ai payé par contre 3,09 € pour ce petit pack. Il y en a environ 40 grammes. Moi, à la base, je voulais pas avec les trous et je voulais en fait des papillons, des motifs différents. J'en ai vu avec des papillons, mais ils étaient énormissimes et du coup, c'était pas bon pour les checkers. Et ça, j'ai trouvé sympa. En plus, on a également les petits bouts qui sont sortis, en fait, des trous. Vous voyez, les petits ronds. Du coup, c'est cool. Il y en a quand même beaucoup. Alors, pour vous donner un comparatif, au rayon loisirs créatifs adultes, donc le côté adulte, en fait, ce sont des toutes petites boîtes, un peu comme mes boîtes à paillettes comme ça, un peu la même taille. Et en fait, c'est plein de petits sequins comme ça. J'avais vu des sans trous en forme de cœur. Et en fait, ça a coûté 1,80 €, un truc comme ça, juste pour 7 grammes. Là, j'ai 40 grammes pour 3,09 €. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Donc, du coup, j'ai pris cela au final. Parce que les autres, je les trouvais quand même chers. Donc, ça, c'était pour les mini-achats. Après, j'ai profité que chez Cultura, il y a aussi un rayon jeux vidéo. Et je suis allée demander donc aux vendeurs s'ils avaient les pochettes pour les Pokémon cartes. Parce qu'on m'avait dit qu'elles étaient de la bonne taille pour les ATC. Et cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. À 6,5 par 9. Donc c'est juste ce qu'il faut pour les ATC. Par contre,
Voilà, si une ATC a un peu de relief, ça ne passera plus. Mais en général, hop, vous voyez par exemple celle-ci, il y a un papillon qui dépasse un peu, mais j'arrive quand même à la mettre parce que c'est quand même assez souple. Donc voilà. Vous voyez, donc par exemple, si je mets, hop, parce que j'ai gardé une de ma collection paillettes comme ça, ben, du coup, elle va également rentrer. Et moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais les mettre au fur et à mesure que je les reçois de vous. Et je vais faire une à part, en fait, avec que les miennes. Et un jour, je vous montrerai un petit peu ma collection quand j'en aurai quelques-unes de plus. Voilà, donc ça rentre. Donc, je suis super contente. Donc, en 10 pages, on a de la place pour 90 trading cards. Donc, ça m'a coûté 3,49 € pour les 10 feuilles. Donc, on peut mettre 90 ATC. Donc, je suis très contente d'avoir trouvé ça. Ce sont des feuilles classeurs, hein, donc après vous achetez un classeur, vous pouvez mettre ça dedans. Donc voilà. Et puis je cherchais en fait du coup, vu que c'était un rayon loisir créatif, je cherchais pour faire un comparatif avec mes achats de la fourmi créative, du papier en fait cartonné noir et également des feuilles acétate. Parce que j'ai trouvé vraiment que presque 5 €, 4,75 € il me semble, pour 5 feuilles d'acétate, c'était très cher. Et en fait, et pareil, 55 centimes les feuilles noires en fait, cardstock 30 par 30. Je les avais trouvées également un peu chères. Du coup, je suis allée au rayon papier et j'ai trouvé les feuilles cartonnées en 30-30. Elles étaient à 70 centimes. Donc finalement, je ne les ai pas payées si cher que ça. Pour les feuilles d'acétate, j'en ai pas trouvé vraiment. Donc j'ai demandé à la dame, elle m'a dit que généralement ils n'ont pas de feuilles d'acétate. Mais par contre, j'ai trouvé celle-ci. Donc j'ai pris 2 feuilles en fait différentes. Ils les ont pris en fait exclusivement pour les mettre en fait dans le rayon avec les thèmes licorne. Donc j'ai trouvé en fait celle-ci avec les petites étoiles en différentes couleurs. Et ça m'a coûté 1,49 €, c'est du format 30-30. Et celle-ci avec les petits triangles comme ça de fête, vous savez, comme des petits serpentins comme ça. Pareil, avec plusieurs couleurs. Et du coup, pareil, 1,49 € et c'est du 30-30. Il y a une seule feuille en chaque. Mais j'ai trouvé ça marrant, peut-être même pour des checkers. Ça peut être sympa, en fait, de faire des checkers avec un papier au lieu d'être tout transparent, avec un peu de motif. Pour 1,49 €, vu que le prix que j'ai payé pour mes 5 à 5 €, au final, c'est à peu près la même chose, 1,50 €. Voilà. Donc, c'est un petit peu différent, le format est plus grand aussi, donc j'étais contente de les trouver. Maintenant, nous passons au gros craquage. Alors oui, parce que j'avais pas prévu d'acheter ça maintenant. D'ailleurs, c'était vraiment pas du tout dans mes pensées, mais je l'ai fait parce que du coup, je suis allée chez Futura, je l'ai vu et du coup, tadam! Je me suis acheté la Big Shot de 6X. Celle-ci en plus, du coup, c'est une édition spéciale en fait qui est exclusive à Coutura apparemment, qui vient avec le petit caddie et une plaque de précision en plus. Je ne l'ai pas encore ouverte, je viens d'arriver chez moi de mes courses et du coup, je voulais vraiment en fait le faire avec vous et profiter pour du coup la tester avec vous. Je vais me lever, la déballer pour éviter le bruit et puis je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Alors, me revoilà. Donc, je suis debout. J'ai recadré un peu ma caméra pour essayer de vous montrer parce qu'elle est quand même assez grande. Je n'ai pas pris la plus, donc celle qui fait A4, j'ai pris celle qui fait A5. Je sais qu'il y a la demoiselle de Toka ou un truc comme ça qui fait des petits formats, mais très sincèrement, si c'est pour ne pas pouvoir rentrer en fait les embrassages que j'ai achetés de chez Action, que ce soit les 15-15 ou les 10-15, ça ne sert à rien parce que c'est vrai que dans la plupart des fois nos albums sont à peu près dans ces dimensions là. Après c'est bien si vous voulez découper juste des petits dailles comme ça, mais moi je voulais vraiment quelque chose qui fasse tout. Et moi quand j'achète quelque chose, je dois acheter celui que j'ai envie et le truc
qui marche bien. Donc ça servait à rien pour moi d'acheter un truc à 40 ou 45 euros ou 36 pour la demoiselle de Toga, alors que je pouvais investir sur quelque chose de beaucoup, pour moi, plus efficace. J'ai regardé plein de vidéos avant, j'ai regardé les prix, j'ai fait plein de comparatifs. C'est une machine qui est à 99 euros. Dans certains sites, on la trouve moins chère, mais après, on a 80 euros de frais de port. Donc je voulais surtout donc vous dire que moi j'ai pas payé ce prix là, j'ai payé un petit peu plus, j'ai payé 130 euros, donc 129,99 euros parce que c'est un spécial avec le caddie de rangement. Donc ça c'était comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on le trouve avec le caddie intégré, c'était une édition qu'ils ont fait que pour Cultura en fait, c'était une exclusivité, en tout cas c'est ce qui est écrit sur le site. Bon. Moi, j'allais l'acheter simple et après j'ai vu pour 30 euros, je pouvais avoir le caddie qui normalement est vendu pour 15 et la plaque de précision qui est vendue également dans les 17 euros. Donc au final, c'était à peu près la même chose et comme ça j'avais tout de suite tout. Ce petit rangement nous permet de ranger en fait nos plaques ici. On a également donc ici pour remettre nos washi. Donc ça vient avec un petit bout là qui attache en fait le petit truc. Voilà. Et en fait, ça, on va mettre nos washi et après on coupe. Voilà. Hop, voilà. J'ai pas encore enlevé l'étiquette. Je viens juste de déballer. En fait, il y avait juste la petite manivelle qui venait pas installer. Donc, il fallait juste visser un petit vis et mettre le petit caoutchouc pour la protection. Donc, je l'ai fait. Ça venait donc avec... Donc j'ai la machine, vous voyez ici ils expliquaient comment mettre en fait la petite manivelle. C'est un manuel d'instruction que je n'ai pas encore lu. Donc ils expliquent en fait il y a tout, comment utiliser les plaques, etc. Comment faire. Bon après j'ai vu des vidéos donc je pense savoir comment je dois faire. C'est juste maintenant quelle plaque je dois utiliser, pourquoi que je ne sais pas vraiment comment utiliser. Donc je sais que dans celles qui n'avaient pas le petit caddie en fait en plus, les plaques se retrouvent maintenant d'une nouvelle façon, c'est à dire que c'est un gros bloc qu'on met et après quand on a besoin de par exemple faire quelque chose un peu plus épais, on va tout enlever, on retire en fait la partie qui nous intéresse pas et on remet le tout. Moi je trouve plus pratique d'avoir des plaques en fait comme ça que je peux balader, ranger autrement que le gros truc. Voilà, après c'est chacun son truc, mais du coup je suis contente que dans celle-ci avec le caddie j'ai ça et pas l'autre. Oula, j'arrête pas de parler les filles, c'est difficile. En plus j'essaie de lire et de comprendre comment on fait au même temps. Donc ça venait avec une plaque standard comme ça. Je pense que c'est la plaque qu'on met toujours en dessous en fait pour faire passer le tout. Donc hop, voilà. Maintenant ça vient avec deux plaques acryliques, comme ceci, taille A5, un peu plus grand même. Ça venait donc avec une plaque d'adaptation pour tout ce qui est du coup d'ail très fin, voilà, pour les découpes en fait. Donc tout ce qui est petite découpe, je pense comme ça qu'on trouve chez Action, les cercles aussi, tout ça, bah ça va être, je vais devoir utiliser ça en plus. Et la plaque de précision, qui elle est comme ça, voilà. Maintenant, ils disent en fait que c'est compatible avec les Thin Lids, donc les tout petits. Comment est-ce que on va faire? Très bonne question. Donc, du coup, je vous ai montré donc avec quoi elle venait. Maintenant, je vais vous montrer comment ça marche. Hein. J'ai été en train de lire un peu parce que très sincèrement, je pense pas que je serais arrivée sans lire quelle plaque je dois utiliser. Donc, du coup, j'utilise juste ma plateforme en fait standard qui est celle qu'on met en dessous. Par exemple, on va commencer par l'embossage. Donc, je vais prendre ma plaque d'embossage, donc de chez Action, que je viens ouvrir. Je mets ma feuille. Hop. Donc là, je ne vais pas la découper, hein, je vais la mettre comme ça. Je prends ma plaque. Bah, du coup, j'ai fait un test. Vous voyez, on voit déjà en fait les papillons, du coup. Donc, je glisse ma plaque. Je mets ma plaque d'embossage en fait avec mon papier et je viens mettre la deuxième plaque acrylique par-dessus.
Voilà, donc en gros, ça me fait un sandwich comme ça. D'accord? Je le mets sur ma plateforme. Je la rapproche en fait et je viens. Voilà. On va voir si ça a marché en un seul tour. Eh bah oui. En plus, j'ai pas fait du tout de pression. Il faut dire que bon, c'est un papier qui est pas trop épais non plus, mais regardez. C'est super sympa. Donc, bon, ça marche. On va maintenant essayer. Hop. Maintenant, on va utiliser en plus donc de notre plateforme standard. Donc, celui-ci, c'est un adaptateur pour les dies, tout petits dies. Du coup, je vais mettre ça en plus. Et là, ma plaque acrylique, mon papier. Sur le papier, je viens mettre mes dies avec la partie coupante en fait vers le papier. Donc, je vais utiliser en fait le papillon et cette fleur-là d'action. Je vais profiter en fait que je vais faire passer pour mettre d'autres. Du coup, je vais mettre un de chaque de ceux que j'ai. Alors oui, parce que j'ai acheté la machine, mais oui, j'ai des plaques d'embossage, mais j'ai aucun die, à part ceux qui venaient avec les tampons. Donc ça, c'est bien moi. Hein. Ça, c'est Dali. Elle veut toujours être en avant sur le temps. C'est-à-dire qu'elle achète la machine, mais elle n'a pas de quoi faire ses découpes. Donc, dans mon action, je ne trouve pas les dice. Donc là, je vais faire 2-3 commandes chez AliExpress, mais le temps de les recevoir, je suis à court de dice, donc je ne pourrais même pas utiliser du coup ma Big Shot. Donc les filles, si vous avez des dice chez vous et que vous avez envie en fait de me les envoyer, dites-le moi et puis on s'arrangera pour faire un échange ou bien pour que je vous les paye. Parce que là c'est vraiment pas possible en fait de pas en avoir du tout. En plus ceux d'action ils sont pas chers parce que chez Coutura très sincèrement un petit paquet avec 2-3 dies 17 €. Non, je vais pas payer 17 €. Donc là ça va normalement faire un peu plus de bruit puisque c'est voilà les dice qui découpent. Désolée si ça trompe un peu la vidéo mais c'est vrai que voilà, ma table elle bouge quand j'utilise et là j'ai des dice qui restent accrochés partout, pardon. On voit bien la débutante, hein, du coup, il y en a partout. Donc, j'ai mes dice qui sont restés accrochés à la plaque. Et on peut voir que j'ai toutes mes découpes. Donc, une fleur. Hop, mon papillon qui est resté accroché. Deuxième petite fleur. Troisième petite fleur. Encore une petite. C'est dans les dice. Mon licorne. Tiens, ça c'est pour toi, Chris. Et le magnifique papillon. Je suis trop contente. Regardez. Ouais, j'ai détruit son antenne, le pauvre. Et voilà. Et après, une fois qu'on a utilisé tout ça, on a des plaques qui sont très jolies, en fait, pleines de petites traces. Mais apparemment, c'est normal. Donc, voilà. Écoutez, si c'est pas normal, 2 plaques coûtent 10 €. Donc, il faudrait que je m'en rachète. Et j'aime beaucoup le résultat là-dessus aussi. Ça me servira en fait de pochoir. Donc, je vais garder ce petit papier. Et je pourrais l'utiliser comme pochoir, du coup, pour faire aussi des petites choses. Voilà, j'arrête de blablater. Je vous ai montré donc comment, du coup, ça s'utilise. Celui-ci est vraiment pour des dies ultra fins. Je pense que c'est des trucs qu'on achète spécifiques, en fait, chez 6X. Ils appellent des Intricate Teen Lids. C'est vraiment des tout fins, en fait. Du coup, moi, je connais pas, donc je vais me renseigner pour savoir. C'est la pack de précision qui était... on va dire, pas offerte, mais qui faisait partie du kit avec le rangement. Moi je l'ai, hein. Après je sais pas si je vais l'utiliser du coup. Voilà, j'étais contente d'acheter cette machine qui fait des miracles, hein, parce que du coup ça va vachement m'aider pour le scrap, même pour vous faire des petits goodies, les filles, d'envoyer des découpes, c'est vraiment sympa en fait. Du coup, voilà, je suis très contente. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que vous venez juste d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je suis ravie d'avoir pu ouvrir ce colis avec vous et essayer pour la première fois la machine avec vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao!